fondation du monde. Sachant que les projets de Dieu sont toujours meilleurs que nos projets. Les rêves de Dieu sont 1000 fois plus que nos rêves. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre dans Ephésiens 3, verset 20, que Dieu a au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Quelle fierté de savoir qu'en mettant nos projets, nos rêves de côté, en épousant les rêves et les projets de Dieu, nous allons expérimenter ce que nos yeux n'ont jamais vu, ce que nos oreilles n'ont jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans nos cœurs, ce que Dieu a en réserve pour nous qui l'aimons et qui voulons faire sa volonté. C'est très important de savoir que nous ne vivons pas pour accomplir nos projets et nos rêves personnels. Nous vivons pour accomplir les rêves et les projets de Dieu. C'est une expression que beaucoup de gens épousent qui ne vient pas de Dieu et qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. La cinquième expression, c'est de se contenter de la grâce de Dieu. Beaucoup de chrétiens disent, oh, je me connecte à la grâce, je crois en la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je vais réussir mon examen, par la grâce de Dieu, je serai riche, par la grâce de Dieu, je serai prospère, par la grâce de Dieu, je vais me marier. La grâce de Dieu est fondamentale, mais nous devons comprendre que la vision et le plan de Dieu pour nos vies sont parfois conditionnels. Conditionnels parce que tu as quelque chose à faire. Les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu sont conditionnelles. Il faut que toi, tu fasses quelque chose pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse, se réalise. La Bible ne nous dit-elle pas que la foi sans les œuvres est morte? Tu dois comprendre qu'il est très important de compter sur la grâce de Dieu, mais tu as également quelque chose à faire. C'est pour ça que Paul pouvait nous dire dans 1 Corinthiens 15, verset 10, que par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis. Je n'ai pas foulé aux pieds la grâce de Dieu dans ma vie. Mais loin de là, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tout le monde. Ça veut dire que Paul reconnaissait qu'il a reçu une grande faveur, une grande grâce venant de Dieu. Mais il sait également qu'il a travaillé dur. A travaillé dur pour accomplir les desseins et les plans de Dieu pour sa vie. La grâce s'accompagne toujours du travail acharné. Tu dois lever de ta tête que parce que la grâce est disponible, tu n'as plus d'efforts à faire. Au contraire, plus Dieu t'accorde la grâce, tu sais que tu as plus de force, plus de capacité, plus d'efforts à fournir pour être au niveau et accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Toi qui avais également épousé cette manière de penser du monde, sors de là et considère les voies de Dieu. Considère ce que Dieu dit et ce que Dieu pense. Considère de t'appuyer uniquement sur ce que la Bible dit pour sortir